comme directrice générale des services. Ce n'est pas un scoop, je l'avais annoncé à la fin de l'année dernière, ainsi que deux nouvelles directrices générales adjointes, Marielle Dereau et Stéphanie Cohagen. Elles n'ont pas été nommées parce qu'elles sont des femmes. Elles ont été nommées parce qu'elles étaient les plus compétentes pour occuper les fonctions qu'elles vont occuper dans quelques jours. Et en même temps, je me réjouis profondément de voir que désormais, dans notre pays, on nomme aussi facilement une femme qu'un homme, et ça n'était pas le cas autrefois, à des postes de haute responsabilité. C'est un vrai progrès. Je vais dire que c'est un progrès de civilisation. Cela étant dit, je voulais, mesdames, messieurs, chers collègues élus, nombreux, surtout nombreuses d'ailleurs, c'est décidément l'année des femmes, je voulais vous dire à quel point je suis heureux de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux. Les vœux, les élus en voient beaucoup. Il y a des vœux qui ont un vrai sens. Je pense aux vœux communaux. Dans une commune, tout le monde est content d'entendre le maire expliquer ce qui a été fait l'année précédente et ce qui va se faire l'année suivante. C'est une véritable communauté qui se réunit. Il y a des vœux qui sont plus formels, et j'allais dire sans grand intérêt. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité cette année faire ces traditionnels vœux couplés entre la préfecture et le département, où on voit toujours les mêmes notables, les mêmes personnes, et où il n'y a pas cette communauté que l'on rencontre, je disais, dans une commune. Pour nous ici, dans cette bibliothèque du conseil départemental, ce sont des vœux qui ont un sens, parce que nous sommes une communauté, parce que nous travaillons ensemble. Vous, nous élus, nous sommes au service des Morbihanais. Nous avons des devoirs, nous avons des résultats, et nous essayons de faire au mieux notre travail au service du département. Et donc, ces vœux sont l'occasion de dire un certain nombre de choses que nous essayons de partager le mieux possible. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais vous êtes dans un département assez singulier. Je veux dire par là que dans beaucoup de départements, on a des réactions, j'allais dire presque instinctives, de nature politique. Je vais prendre quelques illustrations. La loi NOTRe est intervenue en 2015, à l'été. Immédiatement ici, nous nous sommes adaptés à la nouvelle législation. Nous avons mis fin à des interventions qui n'étaient plus conformes à la loi, et nous nous sommes, comme le voulait le législateur, recentrés sur nos grandes missions, qui sont des missions essentielles. Pas d'accord avec tout ce qui figure dans cette loi, mais de ce point de vue, c'est un progrès que chaque niveau de collectivité ait ses domaines d'action, et que tout le monde ne fasse pas la même chose. La plupart des autres départements ont traîné pour mettre en œuvre la loi NOTRe. Il leur a fallu des mois, et certains ne sont pas encore aux normes, loin s'en faut. Leurs élus essayent de continuer à faire tout et n'importe quoi. Je le vois bien, mes collègues présidents de conseils départementaux rêvent d'une seule chose, c'est que tout soit comme avant, comme à l'époque des conseils généraux où on intervenait tous azimuts. Ici, ça n'est pas le cas. Les élus ont décidé d'appliquer strictement la loi. Autre illustration, le domaine financier. Vous savez que nous avons vécu une période de diminution des dotations de l'État aux collectivités territoriales. Alors je ne parle pas pour les communes, et notamment les petites communes, qui peuvent avoir de vraies difficultés. Mais pour les départements, pour les grandes collectivités, la première considération, c'est qu'il y a un impératif d'ordre national de baisser la dépense publique, et il est tout à fait normal que chacun y prenne sa part, et donc sous cet angle-là, je n'ai jamais critiqué les gouvernements qui ont baissé les dotations aux collectivités, et d'autre part, avec des efforts somme toute raisonnables, on peut parvenir à supporter cette baisse des dotations. Deuxième singularité, vous entendez les présidents de conseils départementaux tous se plaindre que l'État les étrangle. Jamais ici, vous n'avez entendu ce discours. Troisième singularité, vous l'observez sans doute en tant que citoyennes et citoyens, les élus, surtout dans les grandes collectivités, finalement, considèrent que les services sont là pour faire le travail, et eux décident d'actions pas forcément très importantes, mais visibles, spectaculaires,
et qui, le croit-il, leur valent les faveurs de l'opinion. Ici, ça n'est pas le cas. Ici, ce qui nous motive, ce qui nous intéresse, c'est la bonne marche des services départementaux. C'est que nous fassions bien notre travail, que nous remplissions parfaitement les missions qui nous sont imparties. Pas le reste. La mousse n'a aucun intérêt. À titre personnel, je ne suis pas soucieux de mon éventuelle réélection quand l'échéance viendra. Ça n'est pas mon souci. Mon souci, c'est que le département du Morbihan fonctionne bien et fonctionne de mieux en mieux. Quand j'avais demandé à Patrick Malfait de me rejoindre ici, après que nous avions collaboré assez longtemps à l'agglomération de Vannes, je lui avais dit que nous pouvions, en quelques années, avoir un des départements les mieux gérés de France. Je crois que c'est le cas. Nous sommes un des départements les mieux gérés de France. Et je suis certain qu'Anne-Laure Paris saura conduire la suite dans le même sens, avec toutes les qualités qui sont les siennes. Alors, ça se lit dans les résultats financiers, mais ça n'est qu'un aspect de la gestion. Nos résultats financiers sont bons, tout le monde le sait, faible endettement, pas mal d'investissements, des dépenses courantes qui sont maîtrisées, ce qui nous permet de baisser assez régulièrement les impôts, et une épargne importante qui, évidemment, facilite les choses. La bonne santé financière est une condition nécessaire à la qualité de l'action publique. Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Quand il y a un gros investissement à faire, nous avons les moyens de le faire. Quand il faut reconstruire un collège, parce qu'il y a des besoins nouveaux, parce que les anciens bâtiments ne sont plus susceptibles d'accueillir dignement les élèves, nous le faisons. Et nous le faisons tout de suite, parce que nous avons l'argent pour cela. Lorsque nous avons besoin de bâtiments pour nos services qui peuvent faire des regroupements, comme à Lorient par exemple pour le CMS, ou il y a quelques années pour loger la Direction générale des interventions sanitaires et sociales, nous avons les moyens de le faire, et c'est notre situation financière qui nous permet, sans barguigner, sans tarder, de faire les investissements qui sont requis. Mais je dirais que c'est nécessaire, ça n'est pas suffisant. Notre objectif premier, je le disais, c'est la qualité des services que nous offrons. Je pense pouvoir dire que vous travaillez bien, que nous travaillons bien, et que nos services sont de qualité. Mais nous devons sans arrêt les améliorer, année après année. Ça ne s'arrête jamais. Heureusement d'ailleurs, parce que pour nos successeurs, ce serait triste. Nous devons savoir innover. Nous devons savoir gagner en productivité. Il y a ce qu'on appelle la révolution numérique. La révolution numérique, ça n'est pas un vain mot. C'est quelque chose qui est extrêmement important, qui permet aux services de nature administrative d'être beaucoup plus efficaces que dans le passé. Et je fixe comme objectif, je l'ai dit à votre prédécesseur, le zéro papier, c'est-à-dire que désormais, à brève échéance, il n'y ait plus, encombrant les bureaux, des dossiers plus ou moins poussiéreux, et qu'on travaille exclusivement sur des dossiers numériques. Il est essentiel que tous les contacts avec nos services, pour les usagers, puissent se faire par la voie numérique. Alors, j'entends bien qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas passé le pas, et notamment chez les personnes âgées, et qu'il faut maintenir des possibilités d'échanger autrement, mais le numérique doit être la règle, et c'est essentiel à la fois pour la qualité et pour la productivité de nos services. Il nous faut innover. Nous avons besoin, et ça vaut pour tous les services quels qu'ils soient, nous avons besoin de rechercher les meilleures solutions, de résoudre les problèmes qui se posent, et ne pas se contenter de dire c'est comme ça. Il faut absolument qu'ensemble, élus, ensemble des services, nous soyons à l'affût de tout ce qui peut nous faire mieux travailler, que nous voyons ailleurs dans d'autres départements de meilleures solutions que celles que nous avons adoptées. Cet objectif d'amélioration doit être absolument permanent. Alors je disais, je suis de près l'action des services depuis que je suis à ce poste de président du Conseil général et départemental. Nous étions, c'était en 2011, déjà un département bien géré. Nous sommes un département mieux géré
Et ce que je voulais vous demander cet après-midi, c'est de faire en sorte que nous soyons chaque année un département plus performant. Je sais que je peux compter sur vous. Je sais que nous avons des agents qui sont compétents, dont la compétence s'accroît régulièrement. Je sais que vous êtes motivés, je sais que vous êtes engagés, je sais la manière dont vous travaillez, je sais que vous êtes orientés vers la satisfaction de nos usagers, quels qu'ils soient, dans tous les grands domaines de notre action. C'est vrai dans le domaine éducatif, c'est vrai dans le domaine social, c'est vrai dans le domaine des routes, que sais-je, dans toutes nos grandes fonctions. Ce qui vous motive, c'est la satisfaction de l'usager, c'est la qualité du service que nous rendons. Nous ne sommes pas une maison qui est tournée vers elle-même, elle est tournée vers l'extérieur, elle est tournée vers ceux qui, en définitive, nous ont confié des services pour eux, et qui, d'une manière ou d'une autre, les financent. Je voulais vous dire aussi que, étant conscient des efforts qui sont consentis par les uns et par les autres, des améliorations constantes dont vous êtes les acteurs, j'avais demandé à la directrice générale des services d'étudier la manière d'attribuer une prime uniforme, forfaitaire, à l'ensemble de nos agents, pour marquer que les résultats très positifs que nous enregistrons en 2017, et qui ne sont pas, monsieur le directeur des finances, encore officiels, j'avais demandé d'étudier une prime attribuée à chaque agent de manière forfaitaire pour marquer que nous sommes conscients que ce sont vos efforts qui permettent d'obtenir ces résultats. Elle sera annoncée très prochainement. Un département qui est regardé, qui est observé et qui est parfois envié. Après ces remerciements, je voulais vous dire aussi très simplement, à chacune et à chacun d'entre vous, que je souhaite une année très heureuse pour vous-même, une année d'épanouissement professionnel, je l'espère, mais surtout une année de bonheur personnel, de bonheur familial,